Bienvenue à tous dans ce podcast qui explore les dimensions invisibles de notre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des élémentaux de la nature. Ces êtres mystérieux, souvent invisibles à nos yeux, sont dits être les gardiens et les forces vitales des éléments naturels. Que ce soit les esprits de l'eau, du feu, de l'air ou de la terre, les élémentaux sont présents dans de nombreuses traditions et croyances à travers le monde. Commençons par les gnomes, les gardiens de la nature, des créatures souterraines associées aux minéraux, aux racines et à tout ce qui touche le monde souterrain. On les décrit souvent comme de petits êtres trapus, dotés d'une grande sagesse et d'une connaissance profonde des secrets de la terre. Les gnomes protègent les trésors cachés et veillent sur les forêts et les montagnes, aidant la nature à prospérer. Les gnomes sont l'un des types élémentaux les plus fascinants et les plus mystérieux associés à l'élémentaire. Selon les traditions ésotériques, ces êtres vivent dans les profondeurs de la terre, dans les cavernes secrètes et des grottes cachées, veillant sur les trésors enfouis et les richesses minérales. Ils sont souvent décrits comme de petites créatures trapues avec une apparence proche des nains, portant des vêtements sombres ou terreux pour se fondre dans l'environnement souterrain. L'origine des gnomes remonte aux traditions folkloriques et récits alchimiques du Moyen-Âge. Paracelse, un médecin et alchimiste suisse du XVIe siècle, est l'un des premiers à codifier la notion des élémentaux, y compris celle des gnomes. Il est considéré comme les esprits de la terre, capables de se déplacer à travers la matière solide, comme nous le faisons dans l'air. Selon Paracelse, les gnomes sont les gardiens des trésors terrestres, que ce soit les métaux précieux, les cristaux ou les racines profondes des arbres anciens. Les gnomes représentent la stabilité, la patience et la persévérance, les qualités souvent associées à l'élémentaire. Ils sont considérés comme des protecteurs de la nature, veillant à l'équilibre écologique et aidant les plantes à pousser en nourrissant les racines avec l'énergie terrestre. Dans certaines légendes, les gnomes sont également connus pour être des artisans talentueux, capables de forger des objets magiques à partir des minerais qu'ils protègent. Au niveau symbolique, les gnomes incarnent la connexion profonde avec le monde matériel et la nature. Ils nous rappellent l'importance de rester enracinés, de valoriser les ressources naturelles et de respecter les cycles de la terre. Leur association avec les richesses cachées souligne également l'idée que la véritable valeur ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans la connaissance et la sagesse que nous pouvons extraire du monde naturel. Les récits folkloriques regorgent d'histoires de gnomes interagissant avec des humains. Dans certains contes, ils sont bienveillants, aidant les fermiers en prenant soin de leur terre ou en réparant leurs outils pendant la nuit. Dans d'autres histoires, cependant, ils peuvent être farouches et méfiants envers les humains, surtout lorsqu'ils sentent que leur domaine est menacé ou que la nature est maltraitée. Il est dit que les gnomes peuvent devenir invisibles à volonté, ce qui leur permet d'observer les humains sans être vus. Cette invisibilité symbolise leur lien avec la terre et leur capacité à rester discrets et cachés. Pour les personnes sensibles aux énergies subtiles, on dit que les gnomes peuvent être ressentis comme une présence protectrice dans les forêts ou les jardins, où leur énergie favorise la croissance et le bien-être des plantes. Ceux qui souhaitent entrer en contact avec l'énergie des gnomes, il est conseillé de passer du temps dans la nature, particulièrement dans les lieux boisés ou montagnards, loin de l'agitation de la vie moderne. Créez un petit espace sacré dans votre jardin avec des pierres, des cristaux et des offrandes de nourriture peut aussi attirer leur présence bienveillante. Les pratiques méditatives centrées sur l'élémentaire, telles que la visualisation des racines s'enfonçant dans le sol, peuvent aider à renforcer cette connexion. En nous rappelant que les gnomes sont les gardiens de la terre, ils nous encouragent à adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement, à honorer la planète et à protéger les ressources naturelles pour les générations futures. Ils nous enseignent que la véritable richesse réside dans notre capacité à vivre en harmonie avec la nature, en reconnaissant la valeur des éléments qui nous soutiennent chaque jour.
Passons à présent aux ondines, les esprits de l'eau. Ces créatures gracieuses et fluides incarnent l'énergie des rivières, des lacs et des océans. Dans les légendes, les ondines sont souvent représentées comme les nymphes ou de sirènes qui émergent des eaux pour jouer avec des humains, parfois pour les séduire, parfois pour les mettre en garde. Elles symbolisent les émotions, la fluidité et les profondeurs cachées de l'âme humaine, reflétant la nature changeante et imprévisible de l'eau. Les ondines, appelées aussi nymphes, sont les élémentaux associés à l'élément de l'eau. Elles habitent les rivières, les lacs, les océans et même les plus petites sources et cascades présentes dans les mythologies et les légendes de nombreuses cultures. Les ondines sont souvent décrites comme des êtres d'une grande beauté, aux longs cheveux fluides et dotés d'une grâce éthérée qui rappelle le mouvement de l'eau. Elles symbolisent l'émotion, l'intuition et le mystère des profondeurs. Les ondines sont considérées comme des nymphes aquatiques, des divinités mineures associées aux eaux douces. Leur équivalent marin, les Néréides et les Océanides, habitaient les mers et les océans. Dans la mythologie celtique, les ondines apparaissent sous diverses formes, souvent en tant qu'esprits gardiens de puits ou de lacs, des lieux sacrés reliés à des rituels de fertilité et de guérison. Dépeintes parfois comme des sirènes, attirant les marins par leurs chants enchanteurs, ou comme des créatures protectrices des eaux, capables d'apporter des bénédictions ou des malédictions selon le comportement des humains. Les ondines sont également associées aux légendes de la Dame du Lac, qui aurait remis l'épée Excalibur au roi Arthur, symbolisant leur rôle en tant que médiatrice entre le monde humain et le divin. Les ondines sont des symboles de la fluidité émotionnelle, du mouvement et de l'adaptabilité. Elles incarnent la profondeur de nos émotions et de notre inconscient, tout comme le reflètent les humeurs changeantes du ciel. Leur capacité à se transformer, à couler ou à jaillir évoque l'idée de la transformation et du flux constant de la vie. Elles représentent également la purification et la guérison, des qualités souvent attribuées à l'eau. Les ondines sont vues comme des guides qui nous encouragent à nous laisser aller, à écouter notre intuition et à embrasser nos émotions. Qu'elles soient calmes comme un lac tranquille ou tumultueuses comme une mer agitée, elles représentent également la purification et la guérison, des qualités souvent attribuées à l'eau. Les ondines sont vues comme des guides qui nous encouragent à nous laisser aller, à écouter notre intuition et à embrasser nos émotions. Qu'elles soient calmes comme un lac tranquille ou tumultueuses comme une mer agitée. Les récits d'interaction entre les ondines et les humains sont variés et riches. Dans de nombreuses histoires, les ondines apparaissent pour mettre à l'épreuve le caractère des personnes, offrant leurs aides ou leurs bénédictions à ceux qui montrent respect et bonté envers la nature. Par exemple, il est dit qu'une ondine peut apparaître pour avertir d'une tempête à venir ou pour offrir des eaux curatives à ceux qui sont dans le besoin. Cependant, les ondines peuvent aussi être capricieuses et dangereuses, surtout si elles sont négligées ou méprisées. Dans certaines légendes, elles punissent ceux qui polluent les eaux ou montrent de l'irrespect envers les environnements aquatiques. On raconte même que certaines ondines attirent les humains dans les profondeurs pour les y garder à jamais, ce qui reflète la nature parfois imprévisible et redoutable de l'eau. Pour entrer en contact avec les ondines, il est conseillé de passer du temps plus près de l'eau, que ce soit un ruisseau paisible, un lac ou même un bain rituel. Les méditations impliquant l'eau, comme écouter le bruit des vagues ou visualiser une cascade, peuvent aider à se synchroniser avec l'énergie fluide des ondines. Leur offrir des fleurs, des coquillages ou des pierres polies par l'eau est également un geste symbolique pour montrer votre respect et votre désir de connexion. Il est essentiel d'approcher les ondines avec un cœur ouvert et un esprit respectueux, en reconnaissant leur rôle sacré en tant que gardienne des eaux. Protéger les ressources en eau et agir en faveur de la préservation des environnements aquatiques sont des moyens de montrer votre gratitude envers ces esprits de l'eau. Les ondines nous rappellent que l'eau est la source de la vie et le reflet de nos états émotionnels. Elles nous encouragent à embrasser nos émotions, à purifier nos pensées et à vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie. En nous connectant aux ondines, nous apprenons à écouter notre intuition et à suivre le courant avec confiance, sachant que, comme l'eau, nous avons la capacité de nous adapter et de surmonter les obstacles sur notre chemin.
Les sylphes sont les esprits de l'air. Les sylphes sont les esprits de l'air, souvent associés au vent et aux cieux, invisibles et légers. Ils incarnent la liberté, la légèreté et le mouvement. Les sylphes sont dits être les messagers entre le monde spirituel et le monde matériel, capables de transporter les pensées et les prières. Ils représentent l'intellect, l'inspiration et les nouvelles idées qui circulent comme le vent dans notre esprit. Les sylphes sont les élémentaux associés à l'air, ce souffle invisible mais vital qui traverse notre monde. Dans les traditions ésotériques et alchimiques, les sylphes sont des esprits légers et insaisissables, souvent représentés comme des êtres gracieux aux ailes diaphanes, semblables à des fées ou des anges de l'air. Ils incarnent la liberté, la pensée, l'inspiration et la légèreté. Leur présence symbolise la clarté mentale, la communication et l'élévation spirituelle. L'idée des sylphes remonte principalement aux écrits de Paracelse, l'alchimiste du XVIe siècle qui a formalisé la classification des éléments. Il décrit les sylphes comme des esprits de l'air capables de se déplacer librement dans les cieux, invisibles à l'œil humain, mais parfois perceptibles sous forme de vent doux ou de brise légère. Dans diverses traditions folkloriques, ils sont également associés au vent et aux nuages, apportant avec eux des messages du divin ou des avertissements sur les changements météorologiques. Les sylphes apparaissent également dans certaines mythologies comme des esprits ailés qui accompagnent les dieux et les déesses de l'air, du vent et du ciel. Ils sont souvent vus comme des messagers célestes capables de voyager entre le monde matériel et spirituel, transportant des idées, des pensées et des prières. Leur nature aérienne leur confère une connexion spéciale avec les terres, l'essence spirituelle qui imprègne l'univers. Les sylphes symbolisent le mouvement, la légèreté et la capacité de se lever au-dessus des soucis terrestres. Ils incarnent les qualités intellectuelles et spirituelles associées à l'élément air, la pensée claire, la communication fluide et l'inspiration créatrice. L'air est souvent lié à la voix, à la parole et à la musique, ce qui fait des sylphes les muses de l'expression artistique et de la transmission des idées. Ils sont également associés à la liberté et à l'indépendance, encourageant les humains à se détacher des poids émotionnels et matériels qui les empêchent de s'élever. Les sylphes nous rappellent l'importance de rester ouverts et réceptifs aux nouvelles idées, de cultiver notre curiosité et de toujours chercher à apprendre et à grandir mentalement et spirituellement. Les sylphes, par leur nature éthérée, interagissent rarement de manière directe avec les humains, mais leur influence peut être ressentie de multiples façons. On dit que lorsqu'un vent inattendu se lève ou qu'une brise douce vous caresse soudainement, c'est peut-être la présence d'un sylphe qui passe. Ils peuvent inspirer des moments d'éveil, d'intuition ou de clarté mentale, vous aidant à résoudre les problèmes ou à trouver des solutions créatives. Dans certaines traditions, les sylphes sont vus comme des protecteurs des voyageurs et des navigateurs, guidant ceux qui se déplacent dans les airs ou sur les mers. Ils apportent également la fraîcheur et la purification, dissipant les énergies stagnantes et apportant un renouveau énergétique. Les poètes, les artistes et penseurs peuvent invoquer les sylphes pour trouver l'inspiration et la muse nécessaire à leur création. Pour se connecter aux sylphes, il est conseillé de passer du temps à l'extérieur, particulièrement dans des endroits venteux ou en altitude, comme les collines, les montagnes ou les vastes champs ouverts. Les exercices de respiration qui impliquent de respirer profondément et consciemment peuvent aider à harmoniser votre énergie avec celle de l'air et des sylphes. Les méditations centrées sur le souffle, la visualisation de voler ou de flotter dans les airs ou encore l'écoute des sons du vent sont des pratiques qui favorisent la connexion avec ces esprits aériens. Les offrandes légères telles que les plumes ou des pétales de fleurs peuvent symboliser un geste de respect envers les sylphes. Ils nous invitent à ouvrir nos esprits, à nous libérer des idées préconçues et à explorer de nouvelles perspectives. En nous connectant aux sylphes, nous apprenons à être flexibles, à embrasser le changement et à laisser aller ce qui nous retient. Ils nous enseignent à voir au-delà du visible, à écouter les murmures du vent et à suivre les courants de l'inspiration pour atteindre des hauteurs de pensée et de compréhension. Les sylphes nous rappellent que l'air que nous respirons est le même qui a traversé les montagnes, des océans et des âges, reliant tous les êtres vivants. Ils symbolisent l'interconnexion de tout ce qui est, nous encourageant à reconnaître notre rôle dans le grand souffle de la vie et à vivre en harmonie avec les rythmes naturels du monde.
Enfin, nous parlons des salamandres, les élémentaux du feu. Contrairement à l'animal réel, les salamandres mythologiques sont des êtres de pure flamme, habitant les volcans, les feux de camp et même le cœur des étoiles. Elles sont synonymes de transformation, de passion et de puissance. Les salamandres maîtrisent l'énergie du feu, représentant à la fois la destruction et la renaissance, la chaleur qui nourrit et le feu qui purifie. Les salamandres sont les élémentaux associés à l'élément feu, cet élément dynamique et puissant qui incarne la transformation, la passion et la force vitale. Contrairement aux animaux amphibies portant le même nom, les salamandres élémentales sont des esprits de flamme, des êtres mythiques qui habitent les feux de cheminée, les volcans et même le cœur brûlant des étoiles. Elles sont souvent représentées comme des créatures serpentines ou draconiennes, faites de pure énergie flamboyante et sont reconnues pour leur pouvoir de destruction mais aussi de purification et de renouveau. La mythologie des salamandres trouve ses racines dans les récits alchimiques et les traditions mystiques du Moyen-Âge. Paracels, l'alchimiste du XVIe siècle qui a formalisé la classification des élémentaux, a décrit les salamandres comme les esprits du feu, capables de vivre dans les flammes sans être consumés. Il les considérait comme les plus puissants et les plus redoutables des élémentaux, symbolisant la force brute et l'énergie primordiale. Dans diverses cultures, les salamandres ont été associés aux volcans et aux foyers, les lieux sacrés où le feu est à la fois destructeur et créateur. Les légendes disent que ces créatures peuvent contrôler la chaleur et la flamme et qu'elles sont des gardiennes du secret de la transmutation, ce processus alchimique de transformation des métaux communs en or. Leur capacité à survivre dans le feu sans être détruite a inspiré des récits où elles incarnent l'immortalité et la résistance. Les salamandres représentent l'énergie brute et la passion incandescente. Elles sont synonymes de transformation car le feu qu'elles contrôlent peut détruire mais aussi purifier, illuminer et stimuler la renaissance. Le feu est l'élément du changement rapide et de l'action et les salamandres reflètent cette dynamique en nous incitant à embrasser le pouvoir du changement dans nos vies. Elles symbolisent également le courage, la volonté et la détermination. Le feu est ce qui pousse à agir, à avancer et à surmonter les obstacles avec une force intérieure. Les salamandres incarnent cet élan vital, cette capacité à se régénérer après de périodes de difficulté et à transformer les épreuves en opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Les interactions avec les salamandres sont souvent subtiles, perçues à travers l'énergie du feu qui nous entoure. Il est dit que ces âmes se manifestent à travers les flammes dansantes, les étincelles et même la chaleur ressentie près d'un feu de camp ou d'une cheminée. Elles peuvent être invoquées pour inspirer la passion, la créativité ou pour insuffler un regain de vitalité lorsqu'on se sent épuisé ou démotivé. Dans la tradition ésotérique, les salamandres sont parfois vues comme des guides dans les rituels de purification par le feu, aidant à brûler les vieilles énergies stagnantes et à ouvrir la voie à de nouveaux commencements. Elles sont également associées à l'éveil spirituel car le feu symbolise l'illumination et la découverte de la vie intérieure ou de la vérité intérieure. Certains croient que lorsqu'on a besoin de transformation dans sa vie, appeler les salamandres peut aider à accélérer le processus en fournissant l'énergie nécessaire pour faire des changements radicaux. Pour se connecter aux salamandres, il est recommandé de travailler avec l'élément feu de manière respectueuse et consciente. Allumer des bougies, méditer devant un feu ou même simplement passer du temps sous le soleil peuvent être des moyens de se synchroniser avec l'énergie des salamandres. La visualisation de flammes qui nettoient et transforment les aspects négatifs de votre vie est une autre méthode pour inviter l'influence des salamandres. Dans les rituels, les offrandes de bois sec, d'encens ou de matériaux inflammables peuvent symboliser un acte de respect envers ces esprits du feu. Les salamandres apprécient la chaleur et la lumière et répondre à leurs énergies avec gratitude et une intention claire peut renforcer cette connexion. Il est essentiel de rappeler que le feu, tout comme les salamandres, demande de la prudence et du respect. Il est à la fois un allié puissant et un élément qui peut rapidement devenir incontrôlable si mal maîtrisé. Les salamandres nous enseignent l'art de la transformation et elles nous rappellent que, tout comme le feu
peut forger le métal. Nos expériences difficiles peuvent nous forger et nous renforcer. Elles nous encouragent à embrasser notre passion, à prendre des risques calculés et à ne pas avoir peur de brûler les pans qui ne nous servent plus afin de créer de nouvelles opportunités. En nous connectant à l'énergie des salamandres, nous apprenons à utiliser le feu intérieur pour éclairer notre chemin et à laisser notre flamme briller avec courage et détermination. Nous avons exploré ensemble cet univers fascinant sur les élémentaux de la nature, ces êtres qui mettent en mouvement les 4 témoins de la création, ces âmes invisibles qui incarnent les forces fondamentales de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres nous rappellent chacun à leur manière l'importance de notre connexion à la nature et aux éléments qui composent notre monde. Ces êtres mythiques, bien que souvent invisibles à nos yeux, symbolisent les aspects essentiels de la vie et nous enseignent les leçons profondes sur la stabilité, l'émotion, la liberté et la transformation. Que vous soyez attiré par la solidité des gnomes, la fluidité des ondines, la légèreté des sylphes ou la puissance des salamandres, rappelez-vous que chaque élémental nous offre une opportunité d'apprendre, de grandir et de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec la terre. Puissent ces esprits élémentaux guider vos pas, inspirer votre créativité et nourrir votre esprit dans chaque aspect de votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des mondes invisibles et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères ésotériques. À bientôt.